Il y a Rémi qui voit. Je vais faire la même chose. On a Hélène, on occupe toute la place avec un collègue. I don't want them to stop the work because I don't really have documents to work. If you can give us documents and you can offer us a job, we will stop the work in peace. But if you did not, we'll continue the work because it's our body. Sex work is work. We'll work with our body, not with yours. But you have to give us our freedom. If you really want us to stop the work, then provide our document for us. We have been in France for a long time. We need your document so that we can work. Sex work is work, so leave us alone. Hey, sex work is work. Hey, sex work is work. Sex work is work. Sex work is work. Sex work is work. Un an que la pénalisation des clients a été votée. Et ça fait un an qu'on lutte contre. Oui, oui, il faut le faire. Il faut le faire habiller tout. Arrêtez nos violeurs! Arrêtez les agresseurs! Arrêtez les violences! Alors, combien je prends? Ce choix me revient encore maintenant. Mira, ahí está, chicas del bosque, unidas a la lucha. ¿Ya? ¿Ah? Diana, ya bueno. Chicas, unidas a la lucha. Chicas, unidas. No, chicas. My body is my business. My body is my business. My body is my business. Je peux vous demander Oui. pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Alors, on manifeste là en tant qu'Acte de Paris, puisqu'on est une association de lutte contre le sida. Donc on est là pour dire que la pénalisation des clients met gravement en danger les travailleuses du sexe et à la fois peuvent être victimes de violences, mais aussi de rapports non protégés, non consentis et donc une source de risque de contamination au VIH. Là, les prostituées manifestent parce qu'il y a un an, il y a une loi qui condamnait leurs clients. Je sais qu'en quoi ça peut les gêner dans leur travail au quotidien. Bah, condamné, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais Si, ça, oui. Non, mais on leur ça. faisait payer des amendes déjà, donc bon après, ils pouvaient peut-être, je ne sais pas s'ils passent en justice à ce niveau-là, mais déjà c'est une amende comme une voiture mal garée. Déjà oui, il y a le racolage, il y a le délit de racolage qui avait été, le délit de racolage passif, en même temps qui a été aboli, en même temps qui a été mis, qui a été mis en place la pénalisation des clients. Et ça en fait, ça fait que comme le client est pénalisé, donc criminalisé, les transactions doivent se faire dans des lieux plus à l'abri, donc moins devant le public en fait, et moins en relation, enfin les travailleurs du sexe sont beaucoup moins en relation avec les associations qui les aident, les associations de terrain. Justement, vous représentez l'association ACT UP aujourd'hui. Oui. Comment ACT UP justement aide ces prostituées ou leur vient en aide au quotidien? Alors, nous on fait surtout du plaidoyer envers les instances sanitaires, envers le gouvernement, envers les députés et les sénateurs pour dire que pour protéger les travailleurs du sexe,
de contamination au VIH ou aux hépatites, il faut supprimer en fait tous les moyens de contrainte, donc les délits de racolage et les délits de pénalisation des clients, et établir des conditions de travail qui soient les plus propices aux travailleuses du sexe. Et c'est ça en fait, c'est tous ces obstacles-là qui mettent en danger la santé des travailleuses du sexe. Là, bientôt il y a les élections présidentielles. Tous les présidentielles ne sont pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'organisation. Est-ce que ça vous fait peur du coup? Oui, là, Hamon continue sur la lancée du PS, puisqu'il est abolitionniste, Mélenchon aussi. Il n'y a que Europe Écologie et Verts qui sont pas abolitionnistes, mais ils ont rallié Hamon, donc là actuellement les candidats de gauche ils sont vraiment sur une ligne abolitionniste et on les rencontre, on leur dit que c'est pas ça qui va améliorer la santé des travailleuses du sexe, c'est pas ça qui va faire que le travail du sexe soit moins utilisé par les personnes. C'est plus des politiques sociales qui soient amenées pour que les personnes ne soient pas obligées de pratiquer le travail du sexe. Elles peuvent pratiquer d'autres choses, d'autres activités. Voilà, c'est ça. Actab, c'est beaucoup de plaidoyer sur ces questions-là. Il y avait un mec là, qui met en commun. Bonjour monsieur, vous êtes dans la manifestation des travailleurs du sexe, pour quelle raison? Alors moi je suis ici aujourd'hui pour représenter l'association Médecins du Monde. Donc Médecins du Monde intervient aussi bien à Paris que dans d'autres villes en France auprès des travailleuses du sexe pour les aider à protéger leur santé et faire valoir leurs droits. Et la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour déjà marquer notre solidarité avec les travailleuses du sexe qui sont en lutte, mais aussi pour faire valoir ce que nous on constate dans notre travail de tous les jours. C'est que les travailleuses du sexe avec lesquelles on travaille depuis que leurs clients sont pénalisés, ont de plus en plus de mal à faire valoir leurs droits et à imposer les bonnes conditions de travail. Pourquoi? Parce que depuis que cette loi a été votée, il y a eu effectivement une baisse de nombre de clients qui venaient les solliciter dans la rue. La loi a eu un impact particulier sur le travail des prostituées? Oui, ça a été assez net. Dès les lendemains de la vote de la loi, il y a eu les premières arrestations de clients et un effet d'annonce qui a fait que beaucoup de personnes qui venaient les solliciter ne venaient plus. Donc, quel a été le résultat de ça? C'est que du jour au lendemain, les travailleuses du sexe se sont retrouvées en grande difficulté pour subvenir à leurs besoins. Parce que c'est pourquoi les personnes font cette activité, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour payer leur loyer, c'est pour subvenir aux besoins de leur famille, pour élever leurs enfants. Et donc, là, face à la baisse de la clientèle, déjà, les tarifs ont baissé. Le rapport de force entre les clients et les travailleuses du sexe a été inversé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le client qui est roi, qui peut imposer ses conditions, ses prix. C'est beaucoup plus difficile aussi pour les travailleuses de faire le choix dans leurs clients, parce que les clients qui viennent, ils sont pressés, ils ont peur d'être opérés par la police. Donc la négociation va se passer très rapidement. Elles ne peuvent plus opérer le choix comme auparavant entre les bons clients et les clients potentiellement malveillants, voire les agresseurs qui vont se faire passer pour des clients pour les violenter. Et donc le constat que nous on fait à Médecins du Monde, c'est que depuis cette loi, il y a une augmentation appréciable du nombre de violences subies par les travailleuses du sexe. Ne serait-ce que sur notre programme à Paris, il y a eu une augmentation de 65% du nombre de faits de violence qui nous ont été rapportés suite à la vote de cette loi sur une période d'1 an. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Que demandez-vous concrètement au pouvoir public? Alors concrètement, il faut que cette loi soit abrogée, il faut abroger la pénalisation des clients et il faut aller vers la décriminalisation du travail du sexe parce que c'est la seule manière de garantir les droits fondamentaux, de garantir la santé, de garantir la sécurité des travailleurs du sexe aujourd'hui en France. Nous sommes en pleine campagne électorale, est-ce que vous avez parlé à des candidats? Est-ce que vos demandes, vos propositions avancent dans l'esprit des candidats à la présidentielle?
On espère que la visibilité qui est donnée à cette action aujourd'hui va permettre aux candidats d'entendre la voix des travailleurs du sexe et les associations qui les viennent en aide. Mais il faut dire les choses comme ils sont. Aujourd'hui, la situation des travailleuses du sexe, c'est très loin des esprits des candidats aux élections présidentielles et aux élections législatives. Il faut le dire la vérité. Et c'est vrai que ça demandera du courage aux politiques de voir que cette loi est un échec. Ça demandera du courage pour revenir en arrière et dire voilà, la loi qu'on a votée, c'était pas la bonne loi, il y a eu des effets négatifs. Donc je demande seulement que les politiques ils aient le même courage que toutes les travailleuses du sexe qui sont ici aujourd'hui, pour lesquelles c'est difficile d'apparaître en public parce que c'est un public qui est stigmatisé, qui subit beaucoup de préjugés et des idées reçues. Elles ont le courage de venir et dire ce qu'elles pensent. Donc il faut que les politiques ils ont du courage aussi pour voir que cette loi c'est un échec total et il faut revenir en arrière. Vous, concrètement, vous aidez combien de prostituées, femmes et hommes, à longueur d'année? Ici à Paris, on travaille avec 1500 personnes chaque année. Et en France, sur toute la France, on travaille avec 3000 personnes sur les 5 villes où on est présent. On défile aujourd'hui parce que c'est les 1 an en fait, de la loi de pénalisation des clients en fait, qui a été votée l'année dernière. Et donc on est évidemment contre cette loi puisque nous sommes tous et toutes travailleuses du sexe et nous avons besoin évidemment d'avoir des clients pour pouvoir avoir des revenus et pouvoir, on demande des droits pour pouvoir exercer nos activités dans les conditions qui nous conviennent et pas d'être pénalisés. Donc aujourd'hui vous représentez l'association Strass. En quoi Strass justement vient en aide à ces fameuses lois? Alors déjà on n'emploie pas le terme de prostituée mais de travailleuse du sexe parce que c'est un travail, comme le dit notre slogan Sex Work is Work, c'est un travail et pas une condition, c'est une activité pour laquelle nous recevons une rémunération. Et donc le Strass, c'est le syndicat des travailleurs du sexe, donc, qui est constitué exclusivement par... nous sommes des travailleurs du sexe qui nous constituons en collectif, en syndicat pour défendre nos droits. Qu'est-ce qui a changé justement depuis cette fameuse loi dans votre quotidien? On est obligé de se cacher encore plus pour pouvoir exercer notre activité. On a une baisse de clients considérable puisque cette loi est complètement dissuasive pour les clients. Et on observe une augmentation des violences envers les travailleuses du sexe.